Le président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso a été investi par son parti candidat à la prochaine présidentielle. Voilà notre premier sujet de regard croisé de ce soir. On parlera aussi du Mali où la situation dégénère. On signale au moins 4 morts dans le pays à la suite des manifestations. En Côte d'Ivoire, la présidentielle d'octobre, le président Ouattara envisagé pour une nouvelle candidature. Et puis le Togo, l'affaire Adjakli, affaire du Pétrole Gate, le journal L'Alternative a signé en justice. Voilà le menu. C'est avec Dimas Djikoudou de Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Face à vous, Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel. Bonsoir cher ami Dimas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, du mouvement Génération Togo. Oui, du mouvement de Génération Togo, nous sommes arrivés aux forces de l'avenir. Oui. Voilà. Ils ont encore changé. C'est un élu municipal. Oui, c'est avec ça que vous êtes élu. Oui, justement, c'est avec ça que nous sommes élus. Nous avons beaucoup de compatriotes à l'intérieur et donc il est important que ça soit formalisé. Et je crois que très prochainement. Et à l'extérieur, vous n'en avez pas? Oui, il faut toujours commencer. Vous, les acteurs politiques, vous vivez de la diaspora. Tu vois, au niveau de la diaspora. Il faut quand même innover. C'est-à-dire, on ne dit plus Génération Togo, on dit Force de l'avenir. Non, le mouvement Génération Togo existe. Okay. Voilà. Le mouvement Génération Togo existe et qui, lui, est une association purement de la société qui forme les jeunes à l'engagement politique. Bon, maintenant, les forces de l'avenir, c'est avec cette organisation que nous avons été aux élections. Et nous pensons qu'il faut aller plus loin avec ça. C'est-à-dire... Formaliser ça en parti politique. Non, vous savez qu'il y a une suite logique depuis le mouvement Génération Togo. Il est important davantage, nous nous préparons davantage à impacter, à servir notre pays. Ça veut dire que vous vous sentez prêt à vous jeter dans l'arène politique? C'est une préparation que nous avions faite et nous espérons véritablement avoir demain l'opportunité de montrer ce que nous sommes capables. Et puis surtout, par l'expérience de ces 30 dernières années, il est important que la suite soit continuelle. Il faut des gens pour continuer. Nous nous sommes préparés pour ça. Et je crois que sur toute l'étendue du territoire, beaucoup de jeunes se préparent vraiment. Est-ce que les élections locales, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage? Vous ne vous dites pas qu'il y a trop de partis politiques au Togo? Vous savez, la question des partis politiques, c'est exactement comme si vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles, pourquoi il y a beaucoup d'élèves. Non, c'est pas la même chose. Je vous explique. L'école, c'est un besoin. Oui, justement. Voilà, les partis politiques, c'est comme vous dites, vous demandez aux gens, les partis politiques sont inhérents à l'espèce humaine. C'est-à-dire que vous demandez aux gens de rester statiques, de ne pas évoluer. Ou vous leur demandez dans une moindre mesure, vous êtes là, les autres existent. Vous pensez que la création des partis politiques, c'est une évolution? Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça, c'est une question de génération, de mentalité. Si vous me dites, non, monsieur Sossou, vous et vos collaborateurs, allez vous incruster dans UNIR. Non, allez vous incruster dans le CAR. Ou encore moins, allez vous incruster dans l'UFC. Encore faut-il savoir si véritablement ça permettra notre élan. Donc la question se trouve là. Donc c'est pour vous dire qu'aussi longtemps qu'il y aura l'espèce humaine et qu'il y aura les générations, ne vous étonnez pas que les partis. Et puis la loi l'autorise. Pourquoi les gens aujourd'hui se disent mais pourquoi il y a trop de... Vous parlez de 1990, 90 jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de partis politiques qui existent de nom mais qui ne... Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent que non, bon voilà, ça soit. Donc c'est à chaque génération, il y a une nouvelle façon de réfléchir. Et s'ils ont besoin véritablement d'impacter politiquement, c'est normal qu'ils le fassent dans la légalité. Vous ne pouvez pas leur demander... En même temps, si la solution à ce qu'on appelle le problème togolais se trouvait dans les partis politiques, tous ceux qui ont été créés depuis 90 auraient déjà pu la porter. Oui, c'est comme vous dites. Comme on en multiplie, mais on ne voit jamais le bout. Oui, c'est comme aujourd'hui vous demanderez, oui, vous avez dit de ne pas dire. C'est comme vous dites aujourd'hui, nous sommes des journalistes, vous avez des organes, le forum de la semaine, l'alternative, tout ça là. Pourquoi d'autres personnes créeraient d'autres journaux? C'est la même question. Alors donc, c'est différent. C'est des entreprises, ça c'est des entreprises privées. La politique est une question de philosophie. Différent. Un parti politique n'est pas une entreprise privée. C'est ce que j'ai dit, c'est une question de vision. Si vous demandez à la génération, à tous ceux qui viennent
qu'est-ce que vous leur proposez? De ne pas s'engager, ou bien quand ils sont prêts à s'engager, de ne pas être eux-mêmes, d'être les autres. C'est ce que vous leur demandez. Il y a des mutations au sein des partis politiques. Non, mais ça, c'est une étude qu'il faut faire. Qu'en est-il de votre relation alors avec Fulbert Atisso? Non, Fulbert Atisso reste un responsable politique. Il continue ses actions. Nous avons de très bons rapports. Mais comme vous savez, je reste persuadé que même vous-même aujourd'hui, dimanche, si on vous demande, vous avez été patron de presse, vous avez eu des gens qui sont restés... Non, je n'ai pas été patron de presse. Vous êtes patron de presse. Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous avez eu des gens qui sont restés sous votre aile. Ouais. Et qui, à un moment donné, ils ont décidé d'être... Eux-mêmes, vous les avez accompagnés. C'est tout à fait normal. Voilà, bien donc sûr, c'est en politique également. Lorsque vous avez eu la chance d'être sous les gens, à un moment donné, vous avez envie de voir si vous pouvez être meilleur que les autres. C'est tout à fait normal. Donc vos responsables ne vous condamnent pas pour ça. Voilà. Non, mais moi je pense que c'est pas là l'objet de notre débat ici. Oui, bien sûr. Mais je ressens ça un peu mal quand tu veux comparer obligatoirement un parti politique à une entreprise privée. Non, je n'ai pas comparé. Je vous bien explique sûr. l'état d'âme. Oui, Non, c'est pas la même oui, chose. mais dites-moi, vous faites comment? Vous voulez quoi? Vous voulez que ça soit statique ou bien au risque de statique là. C'est-à-dire on a l'impression comme si le fait d'en créer, c'est ça qui crée la dynamique. Non? Oui. Oui, mais la dynamique, vous pouvez la créer au sein d'un parti. Oui, mais vous me demandez. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes frondeur. Si vous pouvez faire destituer l'autre, vous le faites destituer. Oui, mais justement, c'est ça la dynamique. Oui, mais si c'était aussi possible, comme vous le dites. C'est pas possible. Oui, si c'était aussi possible, comme vous le dites. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une mentalité togolaise. Je suis pas d'accord avec l'autre. Je crée ma chose. Je crée ma chose. Non. C'est ça. Non, il y a aussi une question de vision. C'est-à-dire que c'est pour cela que vous avez posé la question sur le mouvement Génération Togo. Quand vous avez connu le mouvement Génération, il y a un parcours. Oui. Voilà. Donc, ce que vous appelez la marche républicaine. Voilà, la marche républicaine. Donc, c'est-à-dire que c'était prévu, c'est dans notre essence un jour d'en arriver. Et quand vous y arrivez, vous avez... C'est normal. Et même au-delà du parti... en politique. Au-delà... C'est ce que moi j'avais cru comprendre. Mais bien sûr, au-delà... Préparer les gens pour rentrer dans l'arène politique. Oui, mais voilà, c'est pour cela que vous avez parlé du mouvement Génération Togo. Le mouvement Génération Togo forme les jeunes de tous les bords. Oui, mais ça me dit... Ah ouais, vous avez répondu parce que j'allais vous demander quoi, vous formez les jeunes pour l'opposition? Non, de tous les bords. Ça, c'est l'action du mouvement Génération Togo. Maintenant, les bords de l'avenir... Moi, je pense que Samuel, que même si le titre président fondateur n'existe plus formellement au sein des partis politiques, l'esprit est là. La manière de vivre, ça est là. Ça fait que, quand on crée une partie politique, donc ça ne m'étonne pas qu'il puisse comparer un parti politique à une entreprise privée comme la presse. Donc, ça fait que quand on a un parti politique, on a comme impression que c'est une chose personnelle. On ne peut plus faire une révolution au sein de ce parti politique. Oui, mais alors pourquoi pour pouvoir changer les choses? On ne peut plus le faire. C'est pour ça que vous avez dit ici que... Non, pédagogiquement, c'est pour ça que vous avez dit que si c'était possible, ça veut dire que ce n'était pas possible. Oui, alors, ça veut dire que c'est une chose privée. Oui. Ça appartient à quelqu'un. Vous ne pouvez pas changer. Non, moi, je vous ai dit, parlant des forces de l'avenir, c'est pourquoi j'ai pris Samuel à témoin pour dire qu'on a un cursus, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle la marche. On a une marche. Je n'étais pas allé à une formation politique, dans une formation politique pour rester indéfiniment. Avec les amis, on savait où on voulait aller. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui devenir un patron de presse comme ça. C'est pour cela que je donne pour que les gens comprennent. Si vous n'apprenez pas, la moindre des choses, c'est d'être sous les gens. Voilà. Et donc, à un moment donné, vous ne restez pas sous les gens indéfiniment, jusqu'à preuve du contraire. Bien, monsieur, on va revenir au débat. Notre premier sujet, c'est le Burkina Faso. Je parlais donc de la présidentielle. Le chef de l'État, Kaboré, doit être officiellement, a été officiellement investi par son parti le samedi 11 juillet pour briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, fait donc bloc derrière le président Kaboré, qui était l'unique candidat à l'investiture. C'est lui qui a été donc désigné pour porter les couleurs du parti dimanche. Rien n'étonne finalement. Non, rien n'étonne. Même si les mouvements sociaux politiques ajoutés au mouvement djihadiste et Covid peuvent un tout petit peu réduire l'éclat du bilan de Roch-Marc Christian Kaboré, ce n'est pas quelqu'un qui a démérité. C'est quelqu'un qui a tenu, et puis ça ne nous étonne pas que ses partisans puissent vouloir maximiser. Cette fois-ci, le voir élu de façon plus affirmée, avec plus de 60%. C'est l'objectif à atteindre. Il était élu à 53,41% par le passé et ils veulent s'affirmer. Moi, je pense que
le Burkina est en guerre, quand bien même c'est une guerre contre pratiquement ce qu'on peut définir comme l'inconnu. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de changer de commandant en chef pour le moment, en pleine guerre. Mais encore faudrait-il qu'on sache aussi quand est-ce que cette guerre peut se terminer. Mais si légalement il est dans le clou de la Constitution pour pouvoir se représenter à nouveau, je pense que les Burkinabés peuvent lui faire encore confiance à nouveau pour pouvoir affronter cette hydre de terrorisme qui essaie d'attaquer le Burkina et de l'affaiblir de gauche à droite. Et, ce n'est pas quelqu'un qui a démérité, ça n'étonne personne. Je pense qu'il peut valablement tenir le flambeau de son parti. C'est vrai que ce n'est pas nous qui votons, ce sont les Burkinabés qui votent. Et il y a un sondage du Centre pour la gouvernance démocratique, CGD. Le sondage date de juin dernier. Et selon le sondage, 63% de la population n'était pas satisfaite des actions du président. Non, vous savez, d'abord le président lui-même, le président burkinabé Marc Christian Kaboré, est un homme d'État. Il est un peu, vous m'excusez, il représente un peu ce que nous souhaitons avoir à travers la marche républicaine. Vous savez, le président lui-même, il a été ministre, à maintes reprises, il a été ministre. Après, il a été premier ministre. Ensuite, il a été président de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, vous savez, c'est quelqu'un qui a eu un parcours et qui, dans son cursus, a connu au moins 2 ou 3 chefs d'État. Et donc, avant de briguer donc, la magistrature suprême, et n'oubliez pas aussi qu'il a fait aussi avec l'ancien régime, le régime militaire qui est parti. Il a fait toutes ses armes là-bas. Voilà, il a fait. Voilà. Eux tous, hein. Eux bon, tous, voilà, pratiquement. Puisque nous parlons de et quand il a frondé à un moment donné, et finalement, quand il s'est agi d'aller aux élections, il a réussi à mettre avec lui un grand nombre de citoyens burkinabés. Et effectivement, oui, il est devenu président de la République, mais avec tous les problèmes que le Burkina avait. Tout comme le Togo, la plupart des pays, c'est la plus grande difficulté des chefs d'État qui arrivent aujourd'hui, qu'ils aient été militants de leurs anciens mentors ou qui sont des nouveaux arrivés sur la scène politique. À un moment donné, les pays africains, surtout francophones, présentaient un certain nombre de difficultés, qui continuent d'ailleurs. Donc, c'est tellement difficile de résoudre les problèmes en 5 ans. Ça, c'est une réalité que nous devons tous, en Afrique, prendre conscience, un peu partout, en se disant, non, quand vous devenez chef d'État, dans les conditions actuelles, vous ne pouvez pas faire du miracle. Donc, c'est normal. Surtout dans nos pays francophones. Voilà, et donc, il est important que les nouveaux hommes qui vont arriver, il faut aider les gens, mais espérer qu'ils respectent au moins les nouvelles constitutions établies. Vous savez que là-bas aussi, au Burkina, comme un peu chez nous, à quelques exceptions près, vous ne pouvez être président que 2 fois. Au Burkina, c'est ça. Donc, moi, j'estime que quand son premier mandat, il y avait beaucoup d'espoir, les gens avaient, quand ils l'ont porté. Mais il y a eu aussi cette histoire de djihadisme avant. Et puis après, comme nous tous, la maladie est venue aussi. Donc, je crois que, oui, modestement, le Burkinabé ont beaucoup d'attentes. Mais je crois qu'avec son expertise et avec l'aide des uns des autres, s'il peut faire un second mandat, il aiderait celui qui viendra après lui. Parce que les problèmes sont énormes. Maintenant, la difficulté que j'ai, parce que j'ai suivi ça un peu, j'ai vu que les Burkinabés, qui étaient des exemples, semblent maintenant copier un peu nous les Togolais. Parce que, oui, j'ai écouté ces partisans en bloc chantant un coup KO. Quelque chose comme ça. C'est la vision de tout le monde. Vous pensez que c'est le Togo que de dire que son candidat peut faire un coup KO? Je continue en disant... C'est ça leur objectif. Non seulement ils chantent un coup KO, le KO qu'ils ont déjà, puisque Dimas l'a répété, parce que à sa première élection, il était sorti à plus de 53%. Il était. Alors, quel est ce besoin de créer cette fois-ci un coup KO? Et mieux, ils estiment, oui, mais ces partisans même estiment que au-delà d'un coup KO, ils ont même trouvé un moyen pour chercher à ressembler les Togolais. C'est-à-dire que, vous savez que les dernières élections chez nous, c'est à la soviétique. Donc,
pour eux, les 53% qui ont amené Michel Kuchar étaient responsables du fait qu'il n'a pas réussi à faire tout le problème. Non, c'est pas ça le problème. Donc on n'a pas besoin de ressembler les Togolais à plus de 73%, 80% de l'électorat pour s'imposer. Voilà donc ce que je ne comprends pas. Attends, chercher à maximiser un score d'un candidat, c'est pas quelque chose de mauvais. Non, mais c'est pas parce que des gens ont porté massivement leur voix sur un candidat pour le plébisciter que c'est obligatoirement un score à la soviétique. L'organisation n'est pas la même. Hein? Ce qui se passait en soviétique à l'époque, ce n'est pas en Union soviétique, ce n'est pas la même chose qui se passe dans nos pays actuellement. Donc, oui, mais quel est le besoin de vouloir à tout prix avoir un score de 80? Ils sont en campagne. C'est pas question de besoin, mais ils sont en campagne. Ils sont en campagne. Est-ce que sur le bilan, Kaboré a des chances de se faire élire? Oui, bien sûr. Sur le bilan, oui. C'est vrai, un bilan un tout petit peu mitigé, tout le monde le reconnaît. Oui, un tout petit peu. Parce que est-ce qu'il peut en faire autrement? Parce que ce qui s'est passé, ce qui s'était imposé à Roch Marc Christian Kaboré, c'est pas quelque chose d'endogène. Hein? C'est quelque chose qui lui est imposé de l'extérieur. Quand on prend le mouvement djihadiste, quand on prend Covid-19, quand on prend des choses, c'est des choses qui sont venues de l'extérieur pour venir amoindrir ses efforts au niveau de son programme. Et donc, cela, on ne peut pas lui imputer la non-application de son programme à 100%. Il y a eu des effets, des cas de force majeure dont il ne pouvait rien. Et donc, même si d'autres personnes étaient à sa place, ils ne pouvaient pas mieux faire. Et donc, moi, je pense que le bilan, c'est plutôt un tout petit peu mitigé. Le Burkina, ce n'est pas le chaos. Le Burkina, ce n'est pas le chaos. Et si ce n'est pas le chaos, c'est grâce aux efforts de ceux qui dirigent ce pays. Et donc, je pense que, oui, il a encore vraiment la chance de se faire réélire. Et d'autant plus que devant lui, c'est toute une pléthore de poids lourds, politiquement. Est-ce que ce n'est pas plus ça qui est la chance de Kaboré aujourd'hui? Là, devant lui, si on doit les citer, Kadri Désiré Ouédraogo, Gilbert Ouédraogo, Eddie Komboigo du parti de Blaise Compaoré, Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, Tahirou Barry, Abdoulaye Soma, ça fait déjà 7 candidats, donc sa force de poids lourd, c'est d'avoir devant lui des gens qui sont politiquement lourds. De candidature. Oui, ça peut se voir comme ça, parce que c'est l'éternel problème que nous avons. Et toutes ces personnalités-là, c'est ça aussi notre... C'est pour cela, parfois aussi que... Qui ne sont pas négligeables. Oui, qui ne sont pas négligeables. C'est un peu ça qui oriente aussi le débat en disant le pléthore des partis politiques. Parce que dans la conception des Africains que nous sommes, c'est que l'union fait la force. Quand vous êtes ensemble, vous avez plus de chances de fédérer les gens. Vous voyez? Oui, on ne peut pas, dans une moindre mesure, selon la loi, permettre à ce que les gens aient une pléthore de partis. Vous arrêtez juste quelques secondes, on va aller à la pause et on revient tout de suite après.